Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Nous sommes le lundi 7 septembre et je vous reprends en vidéo. Je sais que je n'en ai pas fait la semaine dernière, mais j'étais pas mal prise sur un projet personnel. Je ne sais pas si vous me suivez depuis très longtemps, mais il y a un an, enfin plutôt au mois de juin 2019, j'ai eu l'idée d'un album illustré jeunesse sur le thème du bégaiement. Et j'ai bossé dessus pendant quelques semaines et après je l'ai mis de côté pendant presque un an, tout simplement parce que j'avais d'autres projets payés qui sont arrivés et j'ai donné du coup la priorité donc au projet qui me rapportait de l'argent. Et du coup j'ai laissé de côté ce projet personnel qui me tenait certes très à cœur, mais que voilà, qui me rapportait pas grand chose, qui même ne me rapportait rien du coup. Et il y a du coup la semaine dernière je me suis dit bon écoute, la fin août est plutôt calme, ce serait plutôt pas mal de te replonger dans ce projet et de le finir parce que déjà ça faisait un an qu'il était dans les cartons et puis c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, puisque j'ai toujours voulu parler de bégaiement puisque c'est un handicap qui me concerne. Et en plus, je voulais vraiment faire un ouvrage destiné donc à la jeunesse parce qu'on en manque terriblement sur le marché. Et donc, voilà. Et donc, je me suis mise donc dans l'idée de terminer mon dossier d'édition. Alors voilà, je n'ai pas eu le temps de le terminer dans l'ensemble, mais je me suis mise en tête de terminer donc l'histoire et de faire un dossier d'édition pour pouvoir ensuite les envoyer donc aux maisons d'édition jeunesse pour savoir si ce projet les intéressait. Donc le voici. Voici donc Bertie, le bébé baleine bègue, qui est mon projet du coup jeunesse depuis un an. Voilà, donc je l'ai terminé. Donc il y a le pitch, la note d'attention, l'histoire, mon contact, etc. et tout, voilà. Donc d'ailleurs si vous voulez savoir comment on construit un dossier d'édition, je vous renvoie à la chaîne YouTube de Marie Spénal qui a fait toute une vidéo là-dessus et je me suis en fait basée sur sa vidéo pour construire le mien. Et voilà. Donc je suis très contente d'avoir pu finir entre guillemets ce projet ou tout du moins d'avoir fait mon dossier d'édition parce que maintenant que c'est fini du coup je vais pouvoir donc l'envoyer donc aux professionnels et croiser les doigts pour savoir si ce projet peut plaire, s'il y a des gens qui sont intéressés par Bertie. Je suis très contente d'avoir pu mettre ça en place parce que c'est un projet qui me touche énormément puisque ça parle de mon handicap qu'on manque terriblement comme je vous le disais donc de support, et je voulais vraiment donner un côté un aspect optimiste et plein de bonnes intentions donc au bégaiement, donc aux jeunes enfants. Et mon but dans cette histoire, c'est déjà de un que les enfants bègues puissent s'identifier à un personnage qui leur ressemble, donc avec leurs doutes, leurs peurs, mais également donc aux enfants non bègues pour qu'ils puissent découvrir cet handicap et avoir un regard plus bienveillant sur ce que c'est et du coup de mieux appréhender ce problème si jamais donc qu'ils rencontrent d'autres enfants qui ont cet handicap. Donc grosso modo pardon, pour l'histoire, donc c'est Bertie qui est un baleineau qui va faire sa première rentrée scolaire et en fait qui est terrifié parce que comme il est bègue, il a peur de ne pas se faire de copains et il a peur d'être la risée de toute l'école. Donc voilà, donc c'est tout ce que je vous dirais. Mais c'est le speech du départ. Et coucou Myrtille. Donc voilà, donc ça c'est fait, mais ça m'a pris pas mal de temps la semaine dernière et c'est vrai que j'ai pas filmé, j'ai pas été très présente sur les réseaux sociaux pardon, parce que je voulais vraiment me concentrer à fond sur ce projet et de finir au moins un dossier stable
et qui puisse être envoyé plus tard du coup aux professionnels. Voilà. Aussi petite précision, parce que lorsque j'avais présenté mon projet il y a 1 an sur ma chaîne YouTube, le personnage principal ne s'appelait pas Bertie, il s'appelait Basile. D'ailleurs prénom que j'adore toujours, mais néanmoins dans mes recherches j'ai découvert qu'il y avait un autre livre jeunesse avec un enfant bègue qui s'appelle Basile. Alors même si il n'y a pas de copyright sur le prénom Basile, j'ai voulu quand même le changer parce qu'il y a tellement peu de livres sur ce sujet que s'il y a 2 personnages qui s'appellent Basile et qui sont bègues, je me disais que c'était un petit peu trop, hein, voilà. Donc j'ai pris la décision de le changer. Voilà, mais ça ne change absolument rien donc à l'histoire et à ce projet. Voilà, voilà. Ensuite, pour le programme de cette semaine du coup, je suis en plein dans la préparation de Noël du coup 2020. J'ai envie de faire comme l'année dernière des petites décorations de sapin. Et le truc c'est que je me souviens que l'année dernière j'avais galéré parce que bien sûr je m'y étais prise vachement en retard et du coup j'avais passé plusieurs nuits blanches à les terminer, etc. et tout, donc dans le rush, dans l'urgence. Et j'ai décidé cette année du coup de m'y prendre bien en avance et comme ça pour être tranquille et pour anticiper certains problèmes que j'ai pu avoir l'an passé. Donc là mon but cette semaine c'est vraiment de finir ou alors d'avancer au maximum donc ces petites décorations, puisque je change un peu ce que j'ai présenté et en fait j'ai bien fait de m'y prendre en avance. Oh, je suis désolée pour ma parole, c'est lundi matin, je suis pas encore très fraîche, mais on va y arriver. Donc si vous me suiviez avant, vous avez vu que j'avais proposé des petites décorations en sapin, pour le sapin pardon, comme ceci, donc en rondin de bois avec un petit trou pour la ficelle, et que j'avais peint dessus des petits dessins. Voilà. Cette année je change un petit peu, mais je reprends le même principe, mais je change un peu mon mode de fonctionnement. C'est très compliqué en fait de vous parler de ça parce que j'ai pas envie de vous montrer, de vous spoiler tout ça, parce qu'on est qu'au mois de septembre et c'est encore trop tôt, et mais en même temps j'ai aussi envie de vous faire partager parce que c'est ce qui m'occupe les journées, donc je dois vous montrer des trucs mais sans vraiment tout vous montrer, donc c'est très particulier. Bref, et le problème que j'ai rencontré cette année c'est que j'ai recommandé du coup des rondins de bois. Et le problème c'est qu'il n'y en a pas un qui a la même forme, il n'y en a pas un qui est à la même taille. Du coup déjà ça m'embête. Et ensuite le gros souci c'est que les veines du bois sont vachement apparentes. Et du coup ça me pose problème pour mes dessins dessus. Donc j'ai fait quelques essais sur les rondins de bois qui n'ont pas marché, que je vous montrerai quand on s'approchera de Noël pour vous illustrer du coup tout le cheminement que j'ai eu. Mais du coup j'ai préféré changer sur ce petit modèle. Voilà, donc là au moins c'est découpé d'Oco laser, donc ils ont tous la même taille, ça c'est beaucoup plus pratique pour moi derrière. Et en plus le bois est relativement lisse, neutre, enfin je sais pas comment dire, enfin plein, et du coup c'est génial pour ce que j'ai prévu de faire. Donc là je suis en train de produire en masse puisque j'ai mis au point du coup mes 3 designs de décoration, et du coup là je fais en masse. Alors on va pas non plus y en avoir 15 000 hein, mais j'aimerais bien en avoir une petite trentaine ou une petite quarantaine si j'ai le temps, si j'ai l'argent, peut-être une petite cinquantaine. Et le truc c'est que ça prend du temps et aussi j'ai pas réfléchi donc au packaging, donc ça sera après. Donc je vais terminer la production de ces petits décorations de Noël. Ensuite aussi la semaine dernière j'ai reçu du coup tous mes pins, enfin toute ma commande de pins pour le reste de l'année, donc c'est à dire pour Halloween, pour Noël et pour ma collection de mariage. Dans mon planning j'avais prévu de lancer ma collection de mariage vers la mi-septembre, fin septembre. Le problème c'est que j'ai commandé 3 modèles pour commencer cette collection qui va s'étoffer au fur et à mesure.
Et en fait sur les 3 modèles, il y a un modèle, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est ainsi. J'ai reçu les 50 exemplaires oxydés de ouf, avec plein de taches dégueulasses. J'ai essayé de les nettoyer avec plein de produits, ça ne part pas. Je ne sais pas comment est-ce que mon usine a fait pour m'envoyer ça. Donc du coup je les ai contactés, je les ai un peu engueulés parce que clairement c'est pas possible quoi en fait, parce que moi bah je perds de la thune et en plus bah, je perds du temps quoi. Donc on a connu un arrangement très rapidement, voilà, donc ils vont me refaire ce modèle-ci à leurs frais, en même temps ce qui est normal puisque vu l'état dans lequel ils sont arrivés. Mais du coup ils vont mettre encore 3 semaines à les fabriquer, ce qui est normal puisque c'est le temps de fabrication, etc. et tout, c'est un peu long. Et du coup ça me décale tout mon planning. Voilà, donc je ne sais pas ce que je fais, je suis en pleine brainstorming, je suis en train de réfléchir simplement à savoir si je lance les 2 modèles qui sont valables à la date prévue et que le modèle qui est en train d'être fait, je lance plus tard, ou est-ce que je lance tous les modèles plus tard. Voilà, parce que mon souci c'est qu'au mois d'octobre du coup j'ai mes pins d'Halloween qui vont sortir, que du coup je vais normalement sortir début octobre pour que les gens aient le temps de les recevoir et de les porter pendant tout le mois d'octobre. Et au mois de novembre du coup, alors peut-être pas début novembre mais milieu novembre, je vais lancer du coup ma collection de Noël, puisque comme j'ai des décorations pour le sapin et qu'il y a beaucoup de monde qui font leur sapin début décembre, bah faut que le temps que les gens le commandent et qu'ils le reçoivent. Et il y en a aussi du coup qui vont faire leur cadeau de Noël très en avance et du coup il faut que ce soit prêt bah, pour mi-novembre. Donc donc c'est vrai qu'au mois d'octobre ça va pas être possible. Au mois de novembre à la rigueur j'ai les 2 premières semaines de novembre, mais est-ce que c'est bien de lancer une collection de mariage début novembre, je ne sais pas. Et après c'est Noël, et Noël c'est la période la plus compliquée et la plus chargée, donc c'est pas aussi très bon pour moi de la lancer à ce moment là. Donc c'est compliqué, je me prends la tête, donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà, mais c'est en cours de réflexion. Et aussi je dois faire un portrait de famille et ça va aller, enfin, et du coup c'est ce que je dois faire pour aujourd'hui. Et après donc on verra bien les autres jours. Et je vais m'arrêter parce que c'est déjà quelques temps que je filme. Donc je vais arrêter de blablater et on va s'y mettre tout de suite. Alors petite pause dans le boulot parce que j'ai reçu des petits bouquins. Alors il y a quelques jours sur Instagram je vous avais demandé de m'envoyer des titres de livres qui faisaient vraiment penser dans la vibe automne, Halloween, toute cette période quoi. Et donc j'ai fait un choix de 5 ouvrages, donc là j'en ai reçu 3. Il y en a 2 qui arrivent un peu plus tard parce que du coup ce sont des ouvrages d'occasion, donc c'est pas les mêmes personnes qui me l'envoient. Et je suis très contente de ce que j'ai reçu, voilà. Et en fait je pensais vous faire une vidéo carrément sur les bouquins que j'ai choisis, mais à part. C'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions cet été sur ma chaîne, sur mon contenu, etc.
Et en fait, je me suis rendu compte que je me prenais trop la tête et que ce qui serait bien, c'est que en fait, je fasse des vidéos qui me font plaisir, tout simplement. Donc, bah, je vais essayer d'un peu plus diversifier ma chaîne et donc on se retrouvera tout bientôt pour une petite revue de ces bouquins. Voilà. Hey, nous sommes mardi, donc nous sommes le lendemain de la vidéo d'hier du coup. Aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de travailler. J'ai pas la motivation, je suis pas dans un bon mood. En même temps, il est un peu 14 h quand je filme. Et en fait, j'ai passé la matinée à bouquiner. J'en suis déjà à plus de la moitié ou la moitié pile. Et je pense que je vais passer le reste de la journée sous le plaid ou dans le lit même à bouquiner et me changer d'idée. Voilà. Donc j'imagine que c'est pas hyper intéressant au niveau du vlog, voilà. Mais aussi c'est la réalité. Parfois il y a des jours sans, parfois ça marche pas, parfois j'ai pas d'inspiration, parfois je fais que des trucs moches, ou là parfois juste j'ai pas envie. Donc j'y retourne. Voilà. Donc comme vous avez vu, je reviens de la bibliothèque. C'était la première fois que j'y allais et du coup j'ai emprunté quelques BD. Oups, désolé pour la caméra qui bouge. J'ai emprunté les 2 premiers tomes de Les Bergères Guerrières. J'ai vu que sur les réseaux sociaux ça avait ça avait bien plu. C'était apparemment très chouette. Donc pour le résumer, grosso modo, ça fait 10 ans que les hommes du village sont tous partis à la guerre. Donc en laissant les femmes et les enfants donc au village. Et en fait, ils ne sont jamais revenus. Donc les femmes donc, ont dû prendre en main le village. Et donc les femmes ont alors créé l'ordre des bergères guerrières, des combattantes choisies parmi les plus braves pour protéger leur village. Voilà, donc ça a l'air d'être très cool. Ça a l'air d'être très rigolo, avec un soupçon de féminisme, je pense. Et donc voilà, donc j'ai pris les 2 premiers tomes, je ne sais pas s'il y en a un troisième ou pas, mais en tout cas, je sais que ça avait beaucoup plu, donc j'ai hâte de me pencher là-dessus. Et aussi, j'ai trouvé celle-ci, Des lumières dans la nuit. Et grosso modo, c'est l'histoire de cette personnage, je ne sais pas son nom, Sandy, qui donne vie à ses dessins. Donc je trouve ça super intéressant, c'est très rigolo, donc on va bien voir ça. Je n'ai jamais entendu parler avant, mais écoutez, je vais lire ça, puis je vous dirai. Et puis il y avait aussi une petite anecdote très rigolote. C'est donc la première fois que je vais dans la bibliothèque de ma ville. Et du coup, je ne savais pas où étaient donc les rayons, etc. Donc je demande où sont les rayons romans fantasy et les rayons BD. Et donc on me répond que c'est dans la section jeunesse. Donc pas de souci, donc j'y vais, je flâne dans les rayons. D'ailleurs des rayons très bien fournis. Beaucoup de young adultes, de fantasy, de fantastique, assez impressionnant. À mon sens, d'ailleurs, il y avait beaucoup de romans qui n'avaient pas à être dans la section jeunesse, parce que même si c'est du fantasy, c'est pas forcément drôle en fait. Bref. Donc je vais au rayon jeunesse, je me balade, je fais ma sélection des 3 BD. Je vais donc au guichet, donc du coup je donne mes 3 BD donc aux deux bibliothécaires pour qu'elles les flashent. Et du coup je papote avec elle, donc de romans, donc de BD, etc. et tout. Je prends mes BD et je m'en vais pour partir, et là il y a une des 2 bibliothécaires qui m'arrête et qui me dit: au fait, nous avons un club lecture qui va commencer donc mi-septembre. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et du coup, moi je réponds pourquoi pas, ça dépend. Quelles sont les infos pratiques, voilà, pour que je vois si en fait je peux en fait m'organiser, etc. et tout. Et là, la nana me répond oui, alors c'est un club lecture à partir de 11 ans, ça va jusqu'à la fin collège. Et alors là, je l'arrête et je lui dis: mais en fait, j'ai 32 ans.
Elle me regarde, elle était un petit peu surprise, moi aussi du coup. Elle me dit ah je suis désolée mais en fait c'est en fait le port du masque qui en fait, du coup cache les visages et donc du coup j'ai cru que t'es beaucoup plus jeune et tout. Je dis non mais c'est pas grave et tout. Voilà. Donc ça m'a fait rire, ça m'a un peu dérangé aussi du coup de voir qu'elle a quand même fait donc une erreur de 20 ans. Parce qu'entre 11 ans et 32 il y a quand même 21 ans d'écart, donc c'est un peu bizarre. Mais la bonne nouvelle c'est que ça prouve bien que j'ai une peau de bébé. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Ou en tout cas, le haut de mon visage a une peau de bébé. C'est toujours ça, attendez, regardez. Voilà, bon après c'est vrai que j'ai pas l'impression que je fais vraiment 13 ans, mais ma foi, ma foi ça m'a bien fait rigoler. Donc voilà, c'était tout. Salut, nous sommes le jeudi. Oui, je n'ai pas vlogué hier. Je vous reprends pour faire une petite update dans la semaine. Voilà, même si j'ai pas grand chose de neuf, de nouveau. Si, j'ai terminé ma lecture de Engrenage et Sortilèges de... il sait pas comment, Adrien Thomas. Donc c'est du young adulte et c'est super cool. J'avais un peu peur, je vous avoue, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu du young adulte et en fait j'avais arrêté d'en lire parce qu'il y avait quand même pas mal de schémas qui étaient récurrents dans ce style de lecture qui me dérangeaient en fait. Le point principal qui me dérange dans le young adulte, c'est que généralement les auteurs, les autrices ont de bonnes idées de base, ils ont un chouette univers, une chouette intrigue, et en fait tu passes les 3/4 du bouquin à parler de romance. Voilà. Sauf qu'en fait moi je m'entamponne un petit peu, veut dire que je n'achète pas un livre fantasy, fantastique ou autre livre de l'imaginaire pour qu'on parle d'une romance en fait. Voilà. Donc ça m'a un peu saoulée. Et en même temps, je dois avouer que aussi ce qui me dérangeait beaucoup, alors ce qui me dérange beaucoup plus maintenant qu'avant, puisque j'ai évolué, puisque j'ai changé, j'ai aussi mûri, mais les relations toxiques qui sont présentes dans le young adulte et cette culture du viol, maintenant ça ne passe plus. Avant ça me dérangeait un petit peu, mais en fait je ne trouvais pas trop les mots, je n'avais pas ciblé vraiment quel était ce qui me dérangeait. Maintenant je le sais et je ne l'accepte plus en fait. C'est ce gros fantasme de l'homme mystérieux, rustre, qui traite mal les femmes, mais qu'on lui pardonne parce que franchement il a quand même vachement souffert quand il était plus jeune. Non, moi ça me gonfle en fait. Enfin, je suis désolée, hein, mais quand t'as souffert dans ton enfance, c'est très triste pour toi, c'est vraiment... Enfin, ça ne devrait pas l'être, mais ce n'est pas non plus une excuse pour que les autres empathissent en fait. Et que si t'as des problèmes, tu fais comme tout le monde, tu vas voir un psy en fait. Et ouais, donc cette histoire voilà, de ce cliché du mâle dominant qui traite mal les femmes, mais en même temps l'héroïne principale qui est un peu nunuche va quand même tomber amoureuse parce que elle a un peu ce syndrome de l'infirmière et elle sait qu'elle peut le changer, qu'elle peut le guérir. Ouais non en fait non, ça ne marche pas dans la vraie vie, hein. Faut savoir que les relations toxiques, ça tue des gens et notamment ça tue des femmes. Et du coup moi ça me gêne beaucoup qu'on en parle de manière romancée et idyllique alors que ça ne l'est pas et que c'est très dangereux. Voilà, sans parler bien sûr de tout ce qui est sexisme ordinaire qui est très présent, malgré le fait que beaucoup de livres young adultes sont écrits par des autrices, donc par des femmes, et du coup je suis profondément choquée de voir autant de sexisme, surtout envers les femmes, et de retrouver tous ces gros clichés, que ce soit féminin ou masculin. En fait maintenant ça me gêne et ça me pourrit ma lecture et je ne veux plus, voilà. Et donc on va fermer la parenthèse, mais du coup ce livre, ce n'est pas le cas. Il est vraiment très chouette, donc on suit deux personnages, deux adolescents, donc c'est Grise et Cyrus.
qui sont élèves à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Selumbre. Selumbre, je sais pas comment dire. Voilà. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher un refuge dans les raies, sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. Si ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance. Alors, au vu du résumé, je vous avoue, j'avais un peu peur de la romance qui pointe quand même le bout de son nez, et au final pas du tout. Pas du tout. En fait, donc on sent très bien qu'au fur et à mesure de l'histoire, les deux personnages principaux donc vont s'attacher l'un à l'autre, mais leur relation n'est pas du tout au centre du livre. Et c'est ce qui est génial, c'est trop bien, c'est super intéressant. Donc c'est un univers imaginaire, donc de la fantasy, qui a quand même un côté hyper steampunk en fait, et c'est un peu ce côté où la magie et la technologie en fait se rencontrent et vont pas faire très bon ménage. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de rebondissements, c'est assez bien mené. Les personnages sont pas trop stéréotypés, franchement c'est plutôt cool. J'ai aussi un petit peu peur parce qu'au début le personnage de Cyrus est un peu le mec très froid, le beau brin ténébreux, tu vois, et je me suis dit putain on va encore tomber dans le fameux cliché du mec mystérieux, et en fait pas du tout, parce que très rapidement donc il va un peu se décoincer et être beaucoup plus attachant qu'au début. Donc ça c'est cool. Le personnage de la fille, donc Grise, qui est hyper intéressant parce que c'est une représentation d'une femme forte, enfin d'une jeune femme forte, sans tomber sur les clichés de la hyper badass, tu vois. Non, c'est une jeune femme qui n'a pas peur de montrer ses sentiments, mais qui en même temps sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de se battre pour ça. Et donc c'est très cool. Et puis voilà, donc du coup plein de rebondissements, plein de péripéties, et franchement j'ai passé un super moment. Et ça change, et c'est cool, c'est cool. Il y a notamment dedans une scène qui m'a profondément surprise, mais dans le bon sens du terme. Alors sans vous spoiler, à un moment donné, il y a un personnage masculin qui s'entiche d'un personnage féminin. Et à un moment donné dans l'histoire, en fait, il se penche vers elle pour l'embrasser. Et en fait, il s'arrête à quelques centimètres de sa bouche, lui faisant comprendre en fait que c'était à elle de faire les derniers centimètres ou pas, pour lui montrer si elle voulait l'embrasser ou pas en fait. Donc j'ai trouvé ça juste extraordinaire, le fait que enfin donc on montre un peu de consentement dans une romance, c'est-à-dire que voilà, enfin que le mec a clairement démontré son intérêt envers elle, mais qu'il lui laisse le choix de dire oui ou non à se baiser ou plus. Et bah c'est assez rare pour que ce soit pointé du doigt, enfin pardon, pour que ce soit mis en avant en fait, parce que ça devrait être la norme en fait, le consentement entre deux personnes, mais ça ne l'est pas. Et donc je tenais à le souligner parce que c'est très cool. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment. Et bref, voilà, donc c'est très cool, je le recommande. Voilà. Donc ça que je vous ai pas fait un résumé hyper précis, mais je vous invite à vous renseigner et à le lire au cas où ça vous intéresse, mais voilà. Et sinon niveau lecture, du coup j'ai commencé Les Engrenages de Outremonde. Non pardon, d'Ambremer. Les Engrenages, mais pas du tout, oh waouh, je suis fatiguée, pardon. Les Enchantements d'Ambremer, le tome 1, Le Paris des Merveilles. Donc ça c'est un petit côté comment dire, Arsène Lupin dans un Paris steampunk. C'est plutôt cool. Bon, après j'ai pas non plus lu beaucoup, j'ai lu une trentaine de pages, non, 70 pages, voilà, c'est pas non plus foufou. On verra bien, là je vous avoue que j'ai hâte que l'histoire commence,
1 parce que ça fait 70 pages et en fait c'est vrai que j'ai eu surtout beaucoup de détails sur le monde du coup où ils évoluent. Alors c'est très intéressant parce que c'est très bien écrit et qu'on se laisse vite entraîner donc dans les descriptions, dans ce Paris steampunk enchantresque, c'est très très cool, mais bon ça fait quand même 70 pages que bah, je me trimballe en fait et que j'aimerais bien que l'action se passe, que, voilà, qu'il y ait un truc enfin, tu vois, parce que c'est très bien, c'est très très joli de décrire toutes les fringues des personnes, mais à un moment donné, c'est pas ce qui m'intéresse en fait, donc on verra, mais ça a l'air d'être assez rigolo, il y a un peu d'humour quand même en fond, donc j'ai hâte que ça se bouge, enfin, voilà. Et bah, niveau lecture, voilà, j'ai juste dévoré les Bergères guerrières, les 2 BD que je vous ai montré hier. Je pense que c'est mon plus gros coup de cœur de cette année au niveau BD et même depuis très longtemps. C'est cool, c'est drôle, c'est bien mené parce qu'il y a toujours de l'action, il y a toujours un truc qui se passe. Les gens sont hyper attachants parce qu'ils sont très humains, parce qu'ils doutent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont heureux et c'est très très beau, ça amène à beaucoup de réflexions aussi. Et bah du coup j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai dévoré hein, vraiment mais en très très peu de temps. Je vais retourner à la bibliothèque pour espérer qu'ils aient le 3e tome, je ne suis pas sûre. On me dit, j'ai aussi regardé, je sais que le 4e tome sortira dans pas si longtemps que ça. Et on a murmuré sur les réseaux, mais je sais pas si c'est vrai, qu'un 5e tome serait peut-être en cours de négociation. Et si c'est le cas, ce serait le dernier tome normalement de la saga. En tout cas, c'est super cool, je vous encourage à le lire. Et niveau boulot, alors en fait, j'ai pas trop de trucs à vous montrer. Super, c'est cool comme blague. Alors en fait le truc c'est que je suis en train de créer un nouveau projet d'édition. Enfin, maintenant que Bertie est en... Et alors c'est pas fini, mais disons que mon dossier est terminé. J'ai besoin et j'ai envie de passer aussi à une autre histoire. Donc bien sûr que Bertie je le laisse pas tomber parce qu'il est pas fini, même si l'histoire est écrite, ils m'ont du coup toutes les illustrations, etc. et tout. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir une maison d'édition avant de le terminer parce que ça va dépendre des formats, du nombre de pages, etc. Blablabla. Voilà, donc on croise les doigts pour que Bertie trouve une maison qui veulent bien l'adopter. Mais en attendant que ça se fasse, ou pas d'ailleurs, j'ai besoin d'avoir un autre projet qui me fasse motiver, enfin qui me motive, voilà, qui me remette sur les rails, on va dire. Et donc depuis quelques jours, je suis en pleine réflexion. Voilà, j'ai eu l'idée d'un nouvel ouvrage. Alors ça plutôt de l'adolescence, voire du young adulte, puisque ça va traiter d'un thème un peu compliqué, enfin un peu dur, qui est le deuil en fait, et la perte d'un proche. Et voilà, donc là je suis en pleine construction de mon histoire, j'ai le nœud principal, enfin j'ai le noyau principal de mon histoire. Après forcément faut que je développe les personnages, faut que je développe l'histoire en fait, enfin, ce qui se passe vraiment, tous les... en fait tout quoi. Ah. Et du coup c'est que c'est une période qui est assez compliquée pour moi parce que du coup je ne pense qu'à ça, je ne mange que ça, je reviens sur l'histoire, je me pose plein de questions, je reviens dessus, je change des trucs, je machin, etc. et tout. Et en fait j'ai l'impression de faire un pas et d'en reculer 2 à chaque fois que j'ai une nouvelle idée. Donc c'est vrai que ce passage en fait, enfin que cette... Ouh, ça va être compliqué aujourd'hui. Que cette période en fait, elle n'est pas hyper productive en soi parce que je ne crée rien, je ne crée pas de dessin, je n'écris pas encore. En fait là, juste que je construis les bases. Et c'est très long parce que je
je suis incapable de me lancer dans une histoire comme ça et puis de me laisser porter par mon écriture. Je n'y arrive pas. Moi, j'ai vraiment besoin d'une structure. Donc là, je suis en train de faire le squelette de mon histoire. Et c'est long en fait. C'est compliqué, c'est long. Il faut que du coup tout s'imbrique bien, tout soit logique, tout soit cohérent, que ce soit donc au niveau de l'histoire, mais aussi des personnages, que ce soit leur motivation, leur caractère. Donc c'est super long et en fait c'est très frustrant parce que du coup je n'ai rien à montrer. Je suis assez discrète aussi sur les réseaux sociaux parce que clairement je ne peux pas vous en parler parce que pour l'instant ce n'est qu'un... ce n'est qu'une esquisse d'un brouillon en fait. Voilà. Et donc du coup voilà, enfin, je n'ai même pas le temps aussi de dessiner, de produire du contenu gratuit. Ça me prend beaucoup de temps et en même temps voilà, c'est très très frustrant parce que moi je sens que ça avance, que je vais vers quelque chose qui tient la route, tu vois. Mais en même temps je peux pas en parler parce que tant que rien n'est vraiment construit, que tant que j'ai pas mis le ciment, tu vois. Enfin, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est du ciment ou autre chose, je n'y connais absolument rien donc au bâtiment. Mais tant que je n'ai pas fait les fondations du truc, c'est un peu délicat de vous en parler parce que en fait, même moi je ne sais pas où je vais et j'ai besoin de le savoir pour faire un truc qui tient la route, tu vois. Voilà. Et ce projet, donc comparé à Basile, ce sera un projet où il y aura beaucoup d'écriture, beaucoup plus que de l'illustration. Et je suis même en train de me demander si ce sera pas simplement un roman non illustré. Voilà. Je ne sais pas, je me tâte, mais avant de prendre ces décisions, il faudrait d'ailleurs que tout soit carré, voilà. Mais ouais, mais voilà. Donc en tout cas, donc au fur et à mesure des choses, je vous en parlerai, je vous dirai comment, moi ce que j'en suis, qu'est-ce que ça veut dire, machin, et tout. En même temps, c'est un exercice qui m'est inconnu puisque je n'ai jamais écrit autre chose que Basile, voilà, qui est un album jeunesse, vraiment jeune, donc du coup il n'y a pas non plus beaucoup de textes en fait. Je n'ai jamais écrit de romans ou autre à part pour mon collège-lycée, et puis ça remonte à quand même quelques temps. Voilà, tout simplement parce que j'ai eu toujours beaucoup d'imagination et beaucoup d'histoires en tête, sauf que je ne me suis jamais sentie légitime d'écrire. Parce que je n'ai pas de formation, parce que même si je suis une grande lectrice, je n'ai pas les bases de l'écriture. Je ne côtoie pas de gens dont c'est le métier, donc je vois pas vraiment ce que ça peut représenter. Alors, j'ai travaillé et j'ai des amis qui sont donc en maison d'édition, mais c'est pas pareil que d'être auteur ou autrice, quoi. C'est vraiment pas la même chose. Donc voilà, donc c'est comme ça que pendant très très longtemps je ne me suis pas sentie juste l'âme d'une autrice parce que pour moi c'était pas mon métier, tout simplement. Et c'est vrai que le fait de boucler mon dossier pour Bertie m'a prouvé que si j'ai été capable de faire des petits dessins et aussi d'écrire une histoire, d'inventer tout un univers, donc un principe, etc. et tout, donc ça m'a motivée pour ce projet qui me trotte dans la tête quand même depuis quelques années, puisque j'ai eu cette idée enfin ce prémisse d'idée d'histoire donc au décès de mon oncle il y a de ça quelques années. Et du coup maintenant je me sens capable, alors peut-être pas d'écrire tout un roman de 600 pages, mais au moins je me sens capable d'avancer dessus, voilà, quitte à ce que je le reprenne d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, mais en tout cas j'ai envie que ce projet avance parce que j'ai des trucs à dire, quoi. Voilà, simplement. Voilà, parce que j'ai plein d'histoires en tête et qu'il serait temps que ce putain de syndrome de l'imposteur se casse, voilà, parce que c'est con et parce que ça me dessert, donc voilà. Et je vais peut-être parler, ça fait déjà 18 minutes que je parle et ce vlog sera beaucoup trop long et du coup j'ai peur même de vous emmerder en fait. Voilà. Donc on va s'arrêter là et on se reprend, et je vous reprends soit un peu plus tard, soit demain ou mystère.